en protégeant la présence de Dieu, Dieu y protégeait également quoi? Les hommes, et il n'a jamais eu l'intention de voir les hommes maudits ni condamnés à un état de mort spirituelle éternellement. Ce qui aurait pu se produire, du reste, sans son intervention, du fait qu'il sépare l'humanité de l'arbre de vie jusqu'à la réconciliation avec Dieu. Dieu a un plan de rédemption pour secourir l'humanité. Vous devez en être sûr. Dieu a un plan de rédemption pour secourir l'humanité. Vous ne pouvez pas penser que Dieu aurait un plan de malédiction. Non, la malédiction est venue au travers de Satan, de ses anges et de l'usurpation et du mensonge et de la tromperie que Satan, au travers du serpent, a tenté, a finalement fait tomber dans la tentation Adam et Ève. Mais attention, parce que Dieu se fait connaître comme un père, comment pourrions-nous penser qu'un père pourrait maudire ses enfants? C'est impossible, sauf si tu es un malade psychiatrique, ce qui n'est pas le cas de Dieu. C'est impossible. Dieu aime sa famille et sa famille, c'est ce qui lui est le plus cher. Vous savez, parfois, il faut se dire, c'est quoi l'Église? C'est qui l'Église? Ce n'est pas un système ecclésiastique, ça, c'est les hommes qui ont inventé ça. C'est une famille. Ce sont des pères, des mères, des enfants, parce que Dieu se fait appeler Père. Dès le début, il a toujours été un Père. Notre Père qui est aux cieux, mais même dans l'Ancien Testament, dans le premier livre, moi j'appelle ça plutôt le premier livre, parce qu'il est toujours vrai ce livre, et il est très important pour nous, pour comprendre le nouveau, il faut l'ancien. Vous savez, c'est comme dans les générations. La nouvelle génération, il lui faut l'ancienne génération, sinon elle ne comprend rien. Elle a besoin de connaître toute son histoire. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Donc, nous devons être sûrs et être sûrs que Dieu est bon et qu'il n'a jamais été question de maudire les hommes. Et vous lisez la Genèse et vous voyez qu'il n'a jamais, au grand jamais, maudit les hommes. Jamais. Il ne le fait pas. Si on vous raconte ça, ce sont des histoires. Ouais. Il a maudit le serpent, mais il n'a pas maudit Adam et Ève. Il n'a jamais eu cette intention. Et alors, finalement, son intervention, ça a permis quoi? Eh bien, d'attendre jusqu'à ce qu'il y ait ce plan de rédemption pour secourir l'humanité, un plan qui se développe au cours de l'histoire, énoncé directement après la chute de l'homme. Très vite, il va amener son plan, il va amener tout ce qu'il savait qui allait se produire, et nous le lisons dans Genèse chapitre 3, versets 14 et 15. Regardez ce que Dieu va dire au serpent, c'est-à-dire à Lucifer. L'Éternel dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Alors, je vous explique après. C'est marqué celle-ci, mais c'est pas celle-ci. C'est celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il faut corriger votre Bible. Parfois, c'est ce qu'il faut faire. C'est une obligation parce que l'hébreu littéral ne dit pas celle-ci t'écrasera la tête. Il n'est pas question de l'Église ici. Il est question de Yeshua, de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il y a très peu de gens qui le savent, mais si vous voulez la certitude de ce que je vous dis, vous allez acheter le livre de Jean-Marc Taubois, Au commencement. Jean-Marc Taubois est décédé aujourd'hui, mais c'est un homme qui parle l'hébreu, qui a fait beaucoup d'études sur la Genèse et qui affirme que l'hébreu, il y a une faute d'orthographe en hébreu. C'est-à-dire qu'en hébreu, c'est écrit celui-ci, et comme toute la phrase est au féminin, les pères de l'Église ont changé par celle-ci parce qu'ils se sont dit il y a une faute d'orthographe. Et Jean-Marc Taubois de dire, et si Dieu veut faire une faute d'orthographe, ça regarde qui? Donc, voilà pourquoi il est extrêmement virulent, notre Jean-Marc Taubois, paix à son âme, il est dans les cieux, mais merci pour les révélations, et de nous dire, ce n'est pas l'Église qui écrase la tête du serpent, c'est Jésus qui le fait. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va le blesser au talon. Où est-ce qu'il a été cloué, Jésus?
C'est 2 talons. C'est même pas le devant du pied comme on le met la plupart du temps. On fait croire qu'on met un clou sur le devant du pied. Pas du tout. Ils mettaient talon et ils plantaient le clou dans les 2 talons ensemble. Donc, vous voyez, la Bible, elle va jusqu'à vous dire la précision, qui n'a rien de drôle, mais quand même qui est importante à savoir. Parce que c'est comme ça qu'on faisait des crucifixions. Aucune histoire de malédiction sur les hommes et les femmes. La Bible est la vérité et c'est elle qui nous dit la vérité. Donc, la vie hors de notre environnement naturel, on va voir que si on soustrait un être humain de son environnement naturel, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on n'a pas besoin de le tuer, il meurt de lui-même. Hein. Si vous sortez un poisson de l'eau, ben voilà, il va vivre quelques secondes, puis ensuite il va mourir, il va lentement s'asphyxier et mourir de déshydratation. Pour une plante, c'est la même chose. Si vous la déracinez, eh bien, elle va vite se faner et finalement, elle va mourir par manque d'eau. C'est une loi, c'est comme ça. Eh bien, pour nous, ça va être la même chose. Hors de l'environnement conçu par Dieu, la création ne peut pas vivre, elle ne peut que mourir. Donc, en ce qui concerne Adam et Ève, ils se sont retirés de la présence de Dieu en choisissant d'aller dans leur propre direction, à l'encontre des préceptes de Dieu, hein, hors des paramètres de la gloire de Dieu, de sa protection, on vient de le voir, de cet environnement protecteur qui faisait qu'il y avait une défense, qu'il y avait une couverture, que c'était l'endroit que Dieu avait conçu pour que l'humanité puisse vivre, la substance, la gloire, la présence de Dieu. Et de ce fait, parce qu'ils ont choisi d'aller dans leur propre direction, ils ont dû être exilés. Ça nous parle aujourd'hui quand on voit tout ce qui se passe, quand on est chassé d'un pays. Mon Dieu, comme c'est difficile. Encore, il y a un environnement dans lequel ils peuvent vivre. Pour nous, non, c'était la mort assurée. Et donc, d'une certaine manière, l'esprit des hommes et des femmes sont morts. C'est pourquoi la Genèse nous explique, nous naissons de père et de mère, âme vivante. Donc notre âme est en vie, notre corps est en vie, mais notre esprit est mort, parce qu'il est sorti de la gloire de Dieu. Et pour que notre esprit puisse reprendre vie, qu'est-ce qu'il va falloir? Appliquer ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. Il faut naître de nouveau. Il faut croire dans son cœur et confesser de notre bouche, Romains 10, que Jésus est notre Seigneur, notre Sauveur, qu'il est mort pour nos péchés. Et à partir de là, nous sommes, alors je dirais, retransportés, télétransportés, je ne sais pas comment il faudrait dire, dans la vraie vie. Et là, notre esprit prend vie. Et nous revenons à cette atmosphère dans laquelle nous pouvons vivre en termes d'esprit de Dieu en nous. C'est lui qui régénère notre esprit et qui fait que nous devenons une nouvelle création, de nouvelles créatures. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Dieu a créé l'humanité pour vivre dans sa gloire. C'était son plan au commencement. J'espère que je vous l'ai bien expliqué. C'est la raison pour laquelle les hommes meurent quand ils sont séparés de la présence de Dieu. L'environnement pour lequel ils ont été conçus n'étant plus là, les esprits sont morts. Et vous savez, comme moi parfaitement, que la chair est chair et qu'elle ne peut produire que de la chair. Si vous mettez une souris avec une souris, ça va produire une souris. Ça sera de la chair de souris, mais rien d'autre. Et la chair ne peut pas produire l'esprit. Donc, lorsque nos parents nous amènent à la vie, que nous mettons des enfants à la vie, ne produisons que de la chair, des âmes vivantes. Mais nous ne pouvons pas transmettre l'esprit parce que l'environnement n'est plus là. Parce que les esprits sont morts à la naissance de la chair. Et c'est pourquoi Dieu amènera Jésus, pour qu'au travers de ce que Jésus va ouvrir en termes de portail des cieux, de la croix, tout ce qui va se passer au travers de Christ va faire que toute une nouvelle humanité va pouvoir venir à la vie éternelle. C'est quand même extraordinaire d'y penser. Au travers de Jésus, de sa chair, de son sang, mais aussi du fait que, vous savez, dans Ésaïe 53, il est 3 fois écrit, en français, c'est traduit par la vie. Il a donné sa vie, mais c'est, hélas, vraiment très mal traduit. Il faut rayer ça, et il a donné son âme. 3 fois, il est écrit en hébreu, dans Ésaïe 53, Jésus a donné, Yeshua a donné son âme. Ouais.
Alors, il n'est pas nommé, hein, parce que voilà, c'est l'Ancien Testament, mais il donne son âme. C'est une prophétie qu'Ésaïe amène de Yeshua. C'est pour ça que les Juifs n'aiment pas trop, enfin, la plupart ne lisent jamais ce chapitre d'Ésaïe 53, parce que c'est tellement trop clair pour eux, hein, et qu'en fait, il donne son âme. Pourquoi il donne son âme? Eh bien, parce que justement, en remettant son âme et en donnant, en libérant son esprit, au travers de sa mort et de sa résurrection, nous allons tous ceux qui vont accepter Jésus, vont pouvoir vivre par l'esprit. L'esprit de Dieu qui vit en nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la gloire de Dieu est revenue chez nous à la maison. Et que la gloire de Dieu, elle aimerait bien maintenant pouvoir grandir. Et Paul le dira, nous avons besoin d'aller de gloire en gloire. Donc, de ce fait, chaque être humain doit passer par le processus d'être à nouveau connecté à la présence et à la gloire de Dieu. Et vous savez, si vous êtes des croyants, hommes ou femmes, nés à nouveau, remplis de l'esprit, et puis vous allez fréquenter des endroits qui s'appellent église, qui s'appellent œuvre de Dieu, peu importe, communauté, peu importe, mais qu'il n'y a pas la présence de Dieu dans ces endroits-là, au bout d'un certain nombre, assez rapidement, vous allez voir, il manque quelque chose. C'est comme un poisson qui manque d'eau ou un oiseau qui manque d'air. Ouais. Et là encore, il faut être très sensible à cela. Est-ce que lorsque nous sommes en communion avec les frères et sœurs, quels qu'ils soient, dans ce que Dieu nous demande de vivre en termes d'église, est-ce qu'il y a la présence de Dieu qui est vraiment là? Ou est-ce qu'il n'y a rien? Est-ce qu'il y a juste de l'air de l'air? Parce que la gloire, c'est plus que de l'air, c'est l'atmosphère des cieux. Donc, voilà quelque chose, on doit se poser la question. Et au travers de ça, avancer et grandir dans notre relation avec Dieu pour de plus en plus découvrir, être sensible et voir en nous sa gloire, augmenter et grandir. Sa présence, qui il est, l'image de Christ en nous doit grandir, prendre de la hauteur, de la largeur, de la profondeur. Lorsqu'on parle de l'amour, c'est, on va dire, c'est une partie des attraits et c'est une partie de ce qu'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est pas seulement l'amour, mais c'est aussi l'amour. Parce que c'est quand même la dernière chose qui va rester. C'est 1 Corinthiens 13 qui nous le dit. La foi, l'espérance et l'amour, la chose la plus importante, c'est l'amour. Donc l'amour, c'est la substance de ce qu'est aussi la gloire de Dieu. Donc ce processus d'être connecté à la présence de Dieu, à sa gloire, je vais finir là-dessus pour aujourd'hui, ce processus, il commence à opérer quand? Dès notre nouvelle naissance, dès que nous sommes nés à nouveau, dès que nous naissons de l'esprit, eh bien, nous commençons à porter une mesure de gloire qui est appelée à grandir. Donc, c'est à partir de ce temps, Kairos, c'est-à-dire le temps de notre première nouvelle naissance, c'est un temps Kairos pour nous. Pourquoi? Parce que ce jour-là, nous sommes nés de l'esprit. Nous ne sommes plus seulement une âme vivante qui vit dans un corps de chair, comme nous le dit la Genèse, mais nous sommes devenus un esprit vivifié, comme Paul nous dit de le devenir dans les Épîtres. Nous devons passer d'âme vivante à esprit vivifié. Alors tout ça, c'est dans les cours que j'ai donnés sur l'identité chrétienne qui sont sur ma chaîne YouTube. Vous allez les réécouter si vous avez besoin de recomprendre cela, parce qu'il y a vraiment d'excellents cours qui vous parlent et qui vous expliquent la différence entre la chair et l'esprit, le chrétien charnel, le chrétien spirituel, et qu'est-ce que c'est et pourquoi il faut vraiment donner son cœur à Jésus. Donc là, j'avance sur le cours à ce niveau-là, j'avance sur le fait que ce processus, il commence à opérer dès que nous sommes nés à nouveau, et ce temps kairos, eh bien, c'est à partir de ce temps que les malédictions associées à la chute de l'humanité, ainsi que le compte à rebours qui nous fait inéluctablement avancer vers la mort, va pouvoir être renversé. Vous voyez, il y a un renversement qui va se passer parce que vous n'êtes plus appelé à vivre sous l'héritage négatif, ça aussi c'est dans l'ancien cours que j'ai donné, mais vous êtes appelé, moi de même, à vivre sous notre héritage positif. Et comment est-ce que nous y avons accès? Eh bien, par cette nouvelle naissance et par le fait que la gloire qui est en nous va grandir de jour en jour au travers de la lecture de la parole de Dieu, de notre relation avec Dieu, de ce que nous vivons avec Dieu, de notre obéissance, de notre chemin par l'esprit. La vie sur Terre se déroule
sous la malédiction du péché, sous le signe d'une relation brisée avec Dieu, privé du potentiel de vivre dans sa gloire. C'est ce que voulait Satan. Il voulait priver l'humanité entière de la gloire de Dieu. Eh bien, vous savez quoi? Nous sommes dans l'incapacité de vivre l'existence supérieure par laquelle nous avons été créés. Et il faut bien le savoir. Nous sommes dans l'incapacité de vivre dans l'existence supérieure, c'est-à-dire la génération kainos, celle qui naît de quelque chose de surnaturel de Dieu qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu, dont on n'a jamais entendu. Eh bien, c'est cette gloire-là qui vient vivre en nous, pour laquelle nous avons été créés, mais il est impossible pour nous de le vivre par nous-mêmes. Il nous faudra pour cela naître à nouveau et être remplis du Saint-Esprit. Et on va voir la semaine prochaine ce que produit la perte de la gloire et la restauration de la gloire. Où est-ce que ça nous a amené, cette perte de la gloire et cette restauration? Ça, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. En attendant, non, nous le verrons la semaine prochaine, donc je ne vais pas regarder ce visuel maintenant, mais nous allons simplement prier maintenant pour terminer ce cours. Voilà. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu nous as créés pour vivre dans la gloire de Dieu. Tu nous as créés pour ça et nous devons absolument te demander beaucoup plus de révélation et de certitude que nous sommes ta joie, ton plaisir, ton délice. Nous sommes ces créatures que tu as faites pour cela. Et c'est quelque chose d'important de le demander. Seigneur, fais-moi voir que tu m'as créé pour ta gloire. Fais-moi voir qu'il y a quelque chose dans ma vie, il n'y a que moi qui peut être l'ouvrage, c'est-à-dire le poème que tu as créé, parce que ouvrage, ça veut dire poème. Donc, Dieu a créé, au travers de chacune de nos vies, un poème, une chanson, une histoire, quelque chose qui lui fait vraiment plaisir. Et ce qu'il aimerait, c'est que vous puissiez le libérer au travers de votre amour pour lui. Vous voyez, le royaume de Dieu, le christianisme, ce que j'en comprends, c'est une relation, c'est une chanson d'amour entre Dieu et l'humanité. C'est un parfum qui se lève, c'est une odeur, l'encens qui s'élève. C'est juste oh, mais c'est merveilleux que tu aies voulu me créer comme ça et que je sois faite pour toi et que je sois créée pour vivre dans cette atmosphère de la gloire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en 1995, moi, je comprenais pas encore bien cette notion de la gloire de Dieu. Je comprenais que je ne pouvais pas me suffire de la religion, mais c'était compliqué pour moi. J'étais enfermée dans mon rationalisme. Et le Seigneur a fait, c'est trop long à expliquer, pour 1000 raisons, que j'aille à Toronto pour goûter ce qu'on appelle un réveil là-bas, ce qu'on appelait la bénédiction du Père. D'autres l'ont vécu à Mâcon, d'autres l'ont vécu dans d'autres endroits. Moi, c'est là que je l'ai vécu. Et vous savez, c'est comme si vous goûtez du kiravi. Enfin, le kiravi, c'est vraiment un vin de table qui ne rend pas bon, qui donne des maux d'estomac. Excusez-moi pour la marque kiravi, mais enfin voilà, moi, j'ai retenu ça. C'est vraiment du mauvais vin, quoi, du vin de table, mais vraiment mauvais. Et puis, vous goûtez un Saint-Joseph meilleur cru, vous voyez, ou je ne sais pas, ou enfin, je sais pas, un très bon vin, vous voyez. Moi, ma région, c'est les Saint-Joseph, donc je peux vous dire, c'est très bien. Et vous dites, c'est pas le même vin, en fait. Eh bien, lorsque je suis allée là-bas, j'ai goûté la présence de Dieu, ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Et lorsque j'ai goûté pendant une dizaine de jours, avec mon mari, nous étions allés, cette substance, je me suis dit, je ne connais pas ça, moi, là où je vis, dans l'aquarium dans lequel je vis, c'est-à-dire l'église où j'étais. J'appelle ça l'aquarium, moi. Et j'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi? Il me dit, il faut me découvrir. Il faut chercher ma gloire. Et là, tu en as quelques gouttes. Donc aujourd'hui, j'ai au moins appris une chose. Je sais quand elle est là, je sais quand elle n'est pas là. Je sais quand le vin est bon, quand il n'est pas bon. Après, je ne connais pas les hauteurs de gloire et c'est à quoi j'aspire. Mais je peux vous dire que je sais reconnaître un lieu où elle est là, où elle n'est pas là. Et il faut apprendre. Et je crois qu'au fond de nous, eh bien, Dieu nous invite dans la fin de cet âge, mais qui n'est encore pas terminé, hein, où on va traverser des temps difficiles. Ce n'est pas la peine que je vous le dise, vous le savez. Eh bien, Dieu nous dit, ma gloire, c'est pour toi. C'est maintenant, ce n'est pas dépendant de l'environnement,
c'est dépendant de ma volonté. Et je veux libérer des fleuves de gloire sur mon peuple maintenant. Je crois que c'est ce que Dieu nous dit. Il nous dit, il faut que vous en soyez sûrs. Je veux que vous me découvriez et que vous découvriez qui je suis et que vous puissiez le vivre là où vous vivez. Donc, c'est ma prière pour nous ce soir, que nous aspirions à... Peut-être vous ne connaissez pas, vous n'avez jamais même ressenti ce que c'est que la gloire de Dieu. Écoutez, mettez-vous tranquillement dans un fauteuil, mettez de la louange et commencez à adorer Dieu. Vous allez voir, la gloire, elle va vite venir et vous allez commencer à goûter et à goûter. Allez dans des endroits où il y a vraiment la présence de Dieu. Allez dans des endroits où il y a l'union des esprits, l'adoration, l'union des cœurs. Et là, goûtez à sa présence et soyez heureux, heureuses, réjouissez-vous. Apprenez à être bien dans cette atmosphère de gloire que Dieu veut que nous retrouvions avec lui. Parce qu'ensuite, une fois que ça sera là, tout sera possible. Et je crois que le Seigneur veut amener notre nation dans cette dimension de relation, de gloire entre nous, notre nation de France. Il y a les autres nations, je suis d'accord. Mais là, comme on est en France, je parle à la France et avec lui. Donc, que le Seigneur soit béni et que nous puissions continuer à vivre de gloire en gloire chaque jour. Je vous bénis chacun, chacune, et je vous souhaite une très belle soirée. Voilà, le prochain cours sera le jeudi 17 mars et nous continuerons sur la restauration de la gloire. Ensuite, nous avons un week-end avec Éric Péchin qui va nous parler aussi de choses assez, on va dire, élevées dans ces domaines. Voilà, le samedi 19 et le 20 mars. Donc, vous pouvez soit nous rejoindre en présentiel, soit vous inscrire et le suivre par, vous aurez, je crois, le YouTube qui sera possible et le Zoom aussi en live. Donc, voilà, vous avez tous les choix de ce qui vous arrangera. Ensuite, ça vient de se décider ce matin, donc ce n'est pas vieux, mais je participerai à une soirée proposée par Zone Prophétique et l'invitée sera Cindy Jacob et elle va nous partager ce qu'elle a sur son cœur concernant le fait de déverrouiller la clé David. Vous savez, c'est la clé de l'adoration pour déverrouiller les portes des nations. Ça correspond bien à ce qu'on est en train de partager sur la gloire. Alors, si ça vous intéresse, rendez-vous le mardi 22 mars en ligne. Là, c'est sur YouTube pour vous. Voilà. Moi, je vais aussi faire une émission Portrait de pionnière. Ça se passera le jeudi 31 mars. Alors, ça sera en début d'après-midi, mais si vous travaillez, vous pourrez le réécouter en replay. Et ça sera avec Stéphanie Talbot. Nous parlerons et nous encouragerons le ministère féminin. Et puis, toujours cette annonce que je vous offre aussi, convention 1er 3 avril, avec les Women's Glow. C'est soyons des vases de sa gloire. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose sur lequel Dieu est en train d'insister. Voilà. Et nous allons aussi avoir cette grande rencontre avec toute la famille, catholique, protestant, orthodoxe, juif, messianique, tous ensemble. Nous allons avoir une grande soirée. Je vous invite à vous connecter. Ça sera sur le YouTube et aussi sur mon Facebook, le Facebook de Carlos Payan aussi, je crois bien. Non, je crois que c'est le Facebook de Carlos Payan. Et nous, c'est le YouTube de l'Abri. Et nous serons tous ensemble pour fêter la Pâque cette année. Voilà, bienvenue en tous les cas. Je compte sur vous d'être avec nous. Je vous remercie. Si vous avez encore ma chaîne YouTube pour ceux qui ne connaissaient pas, la boutique en ligne pour ceux qui cherchaient quelques petits documents qui pourraient vous aider. Et je vous souhaite, en tous les cas, merci à tous ceux qui me soutenaient et m'encourageaient. C'est toujours bien pour moi. Et je vous souhaite une belle soirée. Et on se dit au revoir. À très vite. À très bientôt. Merci pour tous vos petits cœurs. J'apprécie beaucoup.